Bonjour, je suis Alette Henry, je suis donc vice-présidente de l'UNAFAM du Rhône. Et avec Marie-André et Christiane, on va vous rappeler, vous expliquer un petit peu l'histoire de ce que c'est que le rétablissement pour la délégation du Rhône. Au niveau de la délégation du Rhône, il y a eu une réflexion qui est partie d'un groupe de bénévoles, à l'initiative un peu d'Olivier quand même, qui est venu, comme d'habitude, interroger les bénévoles et puis leur dire qu'est-ce qu'eux, ils savaient un peu du parcours, de leur parcours et du parcours de leurs proches. Il y a eu un travail qui est fait par un groupe de bénévoles durant plus d'1 an, avec une vision de plus en plus partagée et approfondie sur ce que je disais, le parcours des rétablissements de nos proches et les parcours des familles à partir des expériences de famille, des récits de personnes rétablies, des publications, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été publiées et on a pu, grâce au Centre Doc, s'enrichir, et la vie des professionnels. Il y a surtout aussi, et ça c'est la spécificité de la délégation du Rhône, c'est l'envie de contribuer à ce vaste mouvement, parce qu'on est toujours très en avance, la preuve. Donc, tout ceci a eu des conséquences positives pour les familles, pour les accueillants, on y reviendra, et pour les représentants des usagers. Une première vision des familles, justement, au moment de ce groupe de travail, c'était de faire le point de vue actuel et partager des parcours avec plusieurs phases. Ça, chaque famille, chaque bénévole l'a bien reconnu pour les personnes en souffrance psychique. Des parcours des familles selon un déroulé assez semblable. On s'est trouvé facilement d'accord sur ce qu'on avait vécu. C'était vraiment très partagé ensemble. Des parcours souvent liés entre familles et personnes en souffrance psychique. C'est-à-dire que notre vie s'est arrêtée et notre vie est parallèle à la vie de notre malade. Survenue de la maladie et première hospitalisation. Je vais utiliser les mots que les familles ont dit. Chute libre, tsunami. Une situation incompréhensible qui peut mener, qui mène pas forcément, mais qui peut mener à une première hospitalisation. Pendant cette première hospitalisation, les troubles sont mal compris par les familles, mal compris par les malades. L'institution psychiatrique ne donne des explications ni à l'un ni à l'autre. Le malade souffre et c'est un choc extrêmement violent dans la vie du malade et des proches. Post-hospitalisation. La famille n'est pas préparée à cette post-hospitalisation et incomprise par les soignants. De toute façon, on ne leur pose pas la question aux parents, on ne les voit pas. Donc, c'est plus facile. Au bas niveau, donc quand la post-hospitalisation, quand la situation va mieux, le bas niveau, c'est un facteur de stress pour les malades et les familles de nouveau. C'est un choc, parce que 75% des malades reviennent chez leurs parents. Et comment on fait ? La stabilisation, bon, on ne sait pas trop comment on peut y arriver, parce qu'on n'a pas forcément des liens avec les soignants. Donc, stabilisation par les médicaments, on ne sait pas trop non plus. Donc, il y a un petit peu un vide entre le bas niveau et la stabilisation. On fait un peu comme on pense, mais est-ce la bonne solution ? Une sortie mal préparée, l'absence de recommandations des soignants, plus un suivi non adapté du malade, une famille non accompagnée, c'est tous les ingrédients pour faire une rechute hospitalière. Comment on peut faire mieux pour arriver au rétablissement ? Quel est notre avis en tant que famille ? Favoriser des améliorations dans le parcours de vie, parce que le rétablissement est lié avec le parcours de vie, qui est quand même une nouvelle notion qui est apparue dans la loi et qui doit nous permettre que nos malades aient un parcours linéaire qu'il faut assurer. Favoriser une vision qui invite à un espoir, bien sûr, raisonné, et à s'engager dans ce sens.
Donc, on voit que des changements peuvent apparaître. Donc, la première flèche, c'est éviter les rechutes par une observance du médicament. Et justement, c'est une éducation thérapeutique vis-à-vis du malade. Le malade doit être formé à ses symptômes, à la prise de médicaments. Ce n'est pas qu'un patient, c'est vraiment un usager. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a un changement. On doit avoir cette notion en tête. Au même moment, il faut que les informations claires soient données aux familles. Il faut qu'elles participent aussi en parallèle à cet effort de communication. Entre la première flèche et la deuxième, j'ai appelé ça « anticiper la sortie ». Plus vite. Donc, anticiper la sortie, parce que c'est important pour nous. Au milieu, c'est suivi thérapeutique régulier de la réhabilitation, retrouver des capacités, des ressources et un but à atteindre. Remédiation cognitive pour repérer et récupérer des acquis disponibles. Donc la flèche remonte. La famille étant partenaire, on peut arriver et faire reprendre confiance à notre malade et établir avec lui un projet de vie, une qualité au plus proche de celle souhaitée et perçue par la personne malade. Le rétablissement, cela nous a permis d'avoir une vision plus claire des améliorations qui favorisent le rétablissement et de commencer à le traduire dans nos actions. Alors le rétablissement, qu'est-ce que ça implique ? Il faut qu'il y ait des pratiques orientées rétablissement, qu'on y croit. Il faut aussi que les parcours soient proactifs, individualisés, c'est très important parce que chaque personne est différente, et adaptés avec l'action de la MDMPH, un logement qui convient, et puis l'accompagnement qui soit correct et une insertion possible, même plus que possible. Et tout ça, c'est aussi lié à l'aide aux aidants qui doit être systématique le plus tôt possible. Ça, c'est ce qu'on essaye d'obtenir quand on va faire des sensibilisations dans l'hôpital du Vinatier, Saint-Jean-de-Dieu, pour faire comprendre ce que c'est qu'un aidant et comment il doit être accompagné. Et tout ça, c'est fait avec une contribution commune a été faite avec l'ARHM, GRIM, AMAC et les équipes de rétablissement. Il y a eu un groupe de travail qui a été fait pour réfléchir sur ces pratiques de rétablissement et qu'elles soient acquises et comprises par ceux qui sont concernés. Il y a une action qui a été menée avec Handicap 69 et Coordination 69 pour réfléchir aussi sur ce parcours de la personne. Et puis enfin, il y a cette contribution propre à l'UNAFAM. Le fait d'avoir travaillé sur ce sujet, les accueillants sont plus attentifs aux signes de rétablissement dans les échanges avec les parents. C'est-à-dire on va un peu plus, on essaye, si la situation s'y prête, à aller un peu plus loin avec eux dans la réflexion sur le futur. Les accueillants donc discernent mieux le parcours de vie de la personne, le parcours de la famille. Ils peuvent donc mieux communiquer et ébaucher une mise en perspective. C'est-à-dire qu'en repartant, la famille, elle a un petit peu de ciel bleu. On essaye de faire ça, en disant bien sûr qu'il faut le travailler, qu'il faudra du temps, mais on veut laisser un petit espoir justement pour aller vers un rétablissement. La famille a une meilleure compréhension du parcours de vie de son proche. Sa motivation se renforce, notamment pour se faire aider. Parce qu'on leur dit de toute façon qu'on est un acteur à plein temps, hein, et qu'il faut se former pour se faire aider pour comprendre la maladie et aller plus loin, puisque la famille de l'entourage joue le rôle d'un guetteur et repère les avancées de la maladie ou pas. Donc la famille se forme plus volontiers, s'adapte pour mieux avancer. La famille devient plus actrice au service du rétablissement, du proche et de sa propre vie. Par contre, il faut bien garder à l'esprit que le rétablissement n'est pas la guérison, que le processus sera d'autant plus puissant qu'il sera accompagné le plus tôt possible, c'est-à-dire au début de la maladie. Et ça, c'est très important à le dire aux parents, qu'il faut qu'ils se mobilisent dès le début, par les pratiques de chaque accompagnant et par des parcours, bien sûr, adaptés. Qu'à l'inverse, beaucoup de situations, la sévérité, la chronicisation
sont parfois des obstacles très puissants. C'est vrai que certains de nos malades sont plus atteints que d'autres, et c'est difficile en tant que famille, à certaines périodes, d'avoir une lueur d'espoir. Donc cette vision sur le rétablissement, l'UNAFAM a souhaité la partager avec un certain nombre d'associations engagées en santé mentale sur le territoire du Rhône et la métropole de Lyon, avec aussi des usagers et avec les équipes de réhabilitation du département et de la région. Nous sentions bien qu'à nous tout seuls, il nous serait difficile d'être crédibles. Alors pouvions-nous nous fédérer, conjuguer nos forces, nos positions, nos points de vue, et être ainsi plus forts ensemble. Donc le processus du rétablissement nécessite d'abord de passer d'une présomption d'incapacité de la personne concernée à une remise en route de ses compétences, de reconnaître à la personne sa place centrale dans les dispositifs et sa capacité d'agir. Le rétablissement qualifie le devenir favorable de la personne qui peut retrouver le contrôle de sa vie grâce aux ressources qu'elle possède, et ce, malgré les limitations imposées par une maladie chronique. Pour que cela devienne possible, il faut nécessairement des changements importants. Il faut d'abord changer notre regard vis-à-vis de la personne, changer nos représentations. Et c'est-à-dire, c'est là le changement essentiel de paradigme, je pense. Changer en conséquence nos comportements, nos pratiques, afin de faire évoluer les structures, les institutions, les établissements, de telle sorte que l'accompagnement se fasse au service du parcours de vie des personnes. Nous avons eu envie d'échanger nos points de vue avec des personnes rétablies et avec les associations du secteur médico-social, telles que l'ARHM, GRIM et AMAC, qui accompagnent les personnes en souffrance psychique ou en situation de handicap psychique. Et également avec les responsables des équipes des 3 CHS du département impliqués au quotidien dans la réhabilitation des usagers. Ensemble, il nous a été aisé de dégager une vision commune et exigeante. Le sujet du rétablissement est apparu comme fédérateur. Et nous avons traduit cette vision commune dans un document qui a servi d'outil de communication auprès du département et de la métropole de Lyon dans le cadre de leurs travaux sur le schéma des solidarités. Ces travaux sont en cours d'achèvement et ils visent à établir les politiques sociales pour les 5 prochaines années. Nous l'avons également adressé à l'ARS départementale, ce document. Il porte notre profonde conviction que le rétablissement est une évolution incontournable dans le champ du psychique. Et nous voulons la partager largement, et notamment auprès des décideurs. Donc, à terme, des transformations d'ampleur doivent être conduites. Il faut viser à ce qu'une relation horizontale de partenariat et de confiance soit établie avec la personne, afin qu'elle prenne conscience du pouvoir qu'elle a sur son destin individuel. Il s'agit d'accompagner la personne dans son projet de vie, en respectant ses choix, avec des soins ambulatoires facilitant de plus en plus son autonomie, avec un soutien social ou médico-social adapté à ses besoins, mais toujours en inclusion dans la société. C'est aussi une nouvelle manière pour le professionnel de vivre son métier, plus stimulante et gratifiante. La personne, peu à peu, reprend sa vie en main. Le professionnel ne peut que s'en trouver mieux. Comment parvenir à ces transformations ? Le rétablissement implique une réorientation des pratiques dans le sens d'une co-construction entre les professionnels et les personnes,
chacun étant engagé et acteur. Pour soutenir cette avancée, nous proposons des recommandations à 3 niveaux. En premier, adapter les structures médico-sociales en agissant au niveau de la formation, de l'évaluation et de la contractualisation. Ensuite, en rendant les parcours proactifs, sans rupture, adaptés et individualisés, comme on l'a dit tout à l'heure, notamment en responsabilisant de manière solidaire l'ensemble des acteurs professionnels du sanitaire, du médico-social et du social d'un territoire vis-à-vis du parcours du bénéficiaire. Et enfin, en s'appuyant sur l'ensemble des expertises disponibles sur le territoire, parmi lesquelles figure, cela a été cité aussi tout à l'heure, le Centre ressources de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive de Lyon, le Centre référent de Lyon, l'Unité polaire de psychoéducation, le réseau de compétences en réhabilitation psychosociale du sanitaire. Pour conclure un peu, on va expliquer ce que c'est que le rétablissement quand on est représentant des usagers. Il y a une première approche, ce sont des positions à tenir quand on est dans les structures et qu'on doit expliquer ce que c'est que le rétablissement. Il va y avoir des améliorations, notamment par l'aide aux aidants et les pratiques et les parcours qui permettent le rétablissement et qui favorisent des économies. C'est ce qu'on explique quand on prend la parole, quand on est dans des commissions diverses. Avec qui ça peut se faire? D'abord, la parole des personnes rétablies. C'est la preuve vivante de ce qui est affirmé. Ensuite, il y a l'expérience et l'action des familles aidées. C'est-à-dire que nous, en tant que famille aidée, on peut témoigner de comment on peut être redevable du rétablissement de nos proches. Et enfin, l'expérience des professionnels qui sont engagés dans la réhabilitation. Tout ceci fait que le rétablissement, c'est faisable. Ça marche. Plus de personnes rétablies et plus tôt vont être identifiées. Il va y avoir des économies, parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de sous, donc nous, on peut prouver ça facilite la réponse aux besoins insatisfaits. Et donc, il faut des conditions d'exercice des métiers, et ça donnera des conditions d'exercice des métiers meilleures et plus satisfaisantes. C'est une grosse responsabilité, mais on y croit. Notre conviction, c'est que notre histoire vis-à-vis du rétablissement nous a rendus ambitieux et optimistes, qu'on n'était pas vraiment avant, on était plutôt pessimiste et regardait un peu les choses se faire. Alors, le rétablissement, oui, bien sûr, car grâce à lui et à terme, beaucoup de nos proches et de leurs familles iront mieux. Les professionnels auront plus de capacité à agir, la psychiatrie sera plus efficace. C'est moi qui dis ça, mais j'y crois. Il faut que l'UNAFAM contribue donc à faire bouger les choses en ce sens. Notre question, c'est comment les décideurs, les professionnels, vont-ils procéder pour que les personnes en souffrance psychique et leurs aidants, à chaque étape de leur parcours, disposent de bonnes conditions pour se rétablir.